Alors aujourd'hui, Noël en France, c'est synonyme d'abondance, de surconsommation et donc de gaspillage, de déchets. Et donc on va voir un peu toutes nos astuces pour un Noël moins destructeur de l'environnement, sans passer pour les gens hyper relous de la famille. Donc là, dans cette première partie, on va voir un peu les alternatives qu'on a pour les cadeaux et les emballages. Et dans une deuxième partie, on verra les alternatives pour le sapin, la décoration et aussi le repas de Noël. Donc premièrement, les cadeaux. Alors pourquoi c'est important de changer un peu nos habitudes de cadeaux de Noël? Il faut savoir déjà qu'il y a énormément de choses jetées, 75 000 tonnes de jouets jetés par an en France, donc ce qui est énorme. 65% des jouets de l'Union européenne proviennent en fait de Chine. Donc on va voir comment trouver des cadeaux sympas qui peuvent plaire et qui auront moins d'impact sur l'environnement, qui produiront moins de déchets. Donc on a plusieurs possibilités pour les cadeaux. Déjà les cadeaux faits maison, c'est plus personnel, plus économique, et puis on a la satisfaction d'offrir à un proche un cadeau qu'on a fait nous-mêmes. Donc il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire par exemple des petits kits en fait zéro déchet. Moi j'avais fait à ma sœur un petit kit zéro déchet spécial salle de bain où vous pouvez mettre des petits cotons démaquillants lavables, un petit coton-tige en bambou qui va remplacer les cotons-tiges jetables, une petite crème hydratante faite maison. Donc ça fait découvrir à la personne des nouveaux produits et puis c'est toujours chouette à faire. Vous pouvez aussi décliner en plein de possibilités, par exemple un kit zéro déchet spécial cuisine. D'ailleurs si vous cherchez de l'inspiration pour des cadeaux zéro déchet en cuisine, vous pouvez regarder l'épisode qu'on avait sorti il y a quelques semaines. Vous pouvez faire aussi un album photo, donc c'est très personnel et ça plaît beaucoup. Deuxième possibilité, les achats d'occasion. Donc vous avez des ressourceries qui existent où vous pouvez trouver des livres, des films d'occasion, des vêtements. Vous avez aussi des sites comme Le Bon Coin où vous pouvez trouver de tout. Il existe plein de choses. C'est pas forcément évident de se mettre à l'achat d'occasion parce que les personnes peuvent un peu mal le prendre de ne pas avoir un cadeau neuf, mais c'est une nouvelle habitude à prendre. Sachant que dans les achats d'occasion, vous pouvez trouver des choses vraiment quasiment neuves, des fois c'est même encore sous blister parce que les personnes ne l'ont pas utilisé. Et donc la personne à qui vous l'offrez peut ne même pas savoir que c'est un achat d'occasion à la base. Ce sera plus économique et ça vous évite les magasins bondés au mois de décembre. Et après, troisième possibilité, les cadeaux immatériels. Alors plusieurs possibilités. Vous pouvez faire par exemple un bon pour quelque chose que vous maîtrisez. Donc ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être un cours de cuisine à offrir à un proche. Ça peut être une séance de yoga, de massage, un cours de musique. Donc ça, c'est un cadeau vraiment personnel, économique puisque ça va rien vous coûter. Et ça permet de passer un moment avec une personne de votre entourage et de passer du temps ensemble, donc il n'y a rien de mieux à Noël. Ensuite, si vous êtes moins inspiré ou si vous n'avez pas de don particulier, ça arrive comme moi par exemple. Un billet de concert, une place de théâtre ou une place d'opéra, moi c'est ce que j'avais eu l'année dernière et ça m'a permis d'aller pour la première fois à l'opéra, donc c'est hyper sympa de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Et puis ça permet d'investir dans des structures locales, culturelles. J'avais eu l'année dernière un arbre à planter via le site de Reforestation. Et ce sont des arbres qui seront plantés dans des missions en fait de reforestation. Donc c'est un cadeau utile et moral. Donc moi j'avais choisi une forêt en Bretagne pour pouvoir suivre l'avancée, l'arbre qui grandit. Mais vous avez aussi sur tous les continents en fait des arbres à planter. Et donc deuxième cadeau coup de cœur, c'est le parrainage d'un animal rescapé. Donc par exemple au refuge Groing-Groing, un refuge pour animaux en Mayenne. On peut choisir de parrainer un animal. Donc on a toute l'histoire en fait de l'animal, dans quelles conditions il a été rescapé, pourquoi il est là et toute son évolution. Donc par exemple là c'était le parrainage de Barbachou, un petit cochon. C'est chouette parce qu'on a des nouvelles régulièrement et puis là pour le coup on peut aller même voir l'animal en question. Et ça pour le coup c'est un cadeau militant parce que ces animaux sont rescapés d'élevage intensif, d'abattoirs, et puis ça permet de lutter à notre manière contre ce système. Ensuite vient la question des emballages. Donc véritable fléau pour l'environnement à chaque Noël, les emballages. Donc il faut savoir que les papiers cadeaux ne se recyclent pas et représentent 20 000 tonnes de déchets par Noël en France. Une fois qu'on a déballé le cadeau, le papier cadeau passe à la poubelle. Ce qui est un déchet énorme et qui est pourtant hyper facile à remplacer. Alors plusieurs alternatives au papier cadeau jetable. Vous avez tout simplement des possibilités avec ce qu'on a tous chez soi, par exemple une thé d'oreiller. Ça peut être fait avec tout ce que vous avez sous la main. Et vous pouvez très simplement emballer par exemple un livre avec une thé d'oreiller. Vous faites un petit nœud au-dessus un peu sympa.
Et en fait, cette technique de pliage et nouage de tissu comme ça pour emballer les cadeaux, c'est très répandu au Japon, ça s'appelle le furoshiki et vous avez plein de tutos en fait sur internet et même plein de bouquins qui expliquent des techniques de pliage. Donc voilà, c'est rigolo, original, ça peut être fait en 2 secondes. Après, si vous avez quelques talents de couturière ou si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez très simplement avec des morceaux de tissu faire des petits emballages et c'est pratique, vous pouvez adapter l'emballage au cadeau. Donc là par exemple avec ma maman on avait fait une petite pochette juste de la taille d'un CD qu'on réutilise à chaque fois qu'on offre un CD. Des choses comme ça avec un système juste de cordon pour refermer le cadeau. Donc c'est des coloris hyper sympas. En général ça fait toujours son petit effet sous le sapin. Il existe maintenant plein de couturières qui vendent en fait des emballages tout faits comme ça en tissu. Et ça permet là pour le coup d'avoir vraiment un emballage très qualitatif. Alors avec ce type d'emballage réutilisable, il y a toujours la question de oui mais je vais être mal à l'aise d'offrir ça, est-ce que la personne va garder l'emballage que j'ai galéré à faire ou est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Donc avec les proches ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, nous c'est devenu une habitude, bah voilà, la personne récupère l'emballage qu'elle a fait. Après ça peut aussi faire partie du cadeau, la personne pourra le réutiliser et ça forme un cycle comme ça. Et peut-être que vous pourrez même récupérer votre emballage que vous aviez fait il y a plusieurs années. Donc voilà, c'est comme tout, c'est un changement d'habitude. Les premières fois où je faisais ça, il y avait juste mes petits paquets en tissu sous le sapin parmi tous les papiers cadeaux. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est vrai que la famille a trouvé ça sympa, on s'y est tous mis et depuis les sapins sont magnifiques. J'espère que ça pourra vous servir ces petites astuces cadeaux emballage. Ça permet vraiment un Noël plus ludique, plus créatif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire comme d'habitude ou si vous voulez vous aussi partager vos idées de cadeaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très vite.